c'est un restaurant bio, c'est-à-dire qu'on n'utilise que des produits bio depuis sa création, depuis 2007. C'est un restaurant végétarien à tendance végétalienne, puisque la carte est végétalienne à peu près à 90%. Voilà. Alors moi j'avais envie d'associer le mot cantine, associer les mots cantine et bio, parce que afin de démocratiser le bio, puisque forcément bio ça évoque toujours un petit peu moins peut-être maintenant, quoique chez beaucoup de gens ça évoque toujours quelque chose de trop cher et d'inaccessible. Donc voilà, donc, le mot cantine c'était voilà, des tables d'hôtes qu'on partage, une bonne cuisine saine, créative, mais pas forcément inabordable, au contraire. Voilà, soya, pourquoi soya? Parce que soya ça représente le soja, enfin c'est le soja, ça veut dire soja en anglais, et parce que c'est la petite graine emblématique pour moi de la cuisine végétarienne, puisque dans le soja on trouve plein de protéines et c'est une graine miraculeuse. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'alternative aux produits bio, en fait. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir comme alternative à un produit bio. Alors le sans gluten c'est venu au fil des années parce qu'il y avait une demande qui m'a apparu qui était évidemment, enfin de toute évidence croissante, c'est-à-dire année après année on me demandait de plus en plus de plats sans gluten. Donc on a choisi d'avancer dans cette voie, c'est-à-dire du sans gluten, du bio et du végétal. Je pense que bio et sans gluten, alors bio, normalement, ça devrait. Je pense pas que ça puisse être une tendance passagère puisque ça a du sens. Donc pour moi, quelque chose qui a du sens. Alors si ça doit commencer par une mode, si ça doit commencer par un effet de mode pour se faire connaître, tant mieux. Mais je pense que c'est bien plus qu'un effet de mode puisque ça a du sens. Voilà. Enfin, on peut pas manger bio puis de se dire du jour au lendemain, tiens, demain je préférais finalement des tomates pesticidées. Ça me semble vraiment être une excellente idée. Le gluten, après, bon, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le gluten. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient intolérants au gluten, pas forcément allergiques, pas forcément cœliaques, mais des gens qui le tolèrent mal. Et effectivement, on s'aperçoit qu'en France notamment, du gluten, on en consomme énormément, matin, midi et soir, dans les croissants, dans le pain, dans les pâtes. Enfin dans toutes les sauces, je pense qu'on en a abusé, donc le sans gluten c'est pareil, si on peut s'en écarter, ça nous permet de découvrir d'autres produits. Donc c'est pareil, ça a du sens, donc pour moi ce qui a du sens ne peut pas juste faire partie d'un effet de mode et sombrer dans l'oubli comme ça, c'est pas possible. Je pense bien sûr que l'alimentation a un impact sur la santé, oui. Et bien évidemment, ça serait difficile enfin ça serait, je pense, malsain de prétendre ou d'imaginer le contraire, de se dire qu'on peut manger tout ce qu'on veut, n'importe quoi, et prétendre être en bonne santé. Non, c'est pas possible malheureusement.